Salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner mes meilleurs conseils si vous êtes débutant en tant que développeur informatique. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre, puisque cette chaîne est dédiée à la programmation et au métier de développeur informatique. Du coup, c'est parti pour mon premier conseil, le plus basique et que vous avez déjà entendu, c'est apprendre. Je connais personne qui est arrivé, d'accord, après une semaine de formation, je peux coder telle application ou tout un site web ou toute une architecture en une semaine, à part d'être le caméléon. Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 1963, les chercheurs d'une entreprise appelée le Centre ont mis en isolement un de ces êtres, un jeune garçon nommé Jarod, et exploitèrent son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour, le caméléon leur échappa. Voilà, donc à part d'être Jarod, pour ceux qui dans les années 90 ont connu cette série, à part être Jarod, je connais personne qui peut devenir en une semaine un programmeur expérimenté. Toute chose, il va falloir l'apprendre, c'est difficile au début, et petit à petit, vous allez progresser, d'accord? Mais avant toute chose, un objectif principal, d'accord? Selon ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Application mobile, site web, objet connecté, jeux vidéo. Donc déjà, vous avez un objectif principal, donc au moins, quel langage je dois apprendre? Donc c'est se renseigner dans les langages qui existent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Du coup, ça vous orientera sur ce que vous voulez apprendre. Et bien sûr, par rapport après aux connaissances que vous allez acquérir, vous allez les imbriquer, connaître déjà certaines bases, récupérer des informations JSON qui viennent des API. Donc même si on fait des applications mobiles, il faut savoir que à part faire un Tetris, la plupart des applications voilà, elle fonctionne en grande majorité avec Internet, donc il y a du back. Donc même si vous faites que du front, genre que la partie utilisateur, d'accord, que l'on voit les interfaces au niveau application mobile, c'est quand même important de savoir au moins comment fonctionne le back, pardon, puisque vous allez fonctionner, que ce soit avec un autre développeur qui fait du back et vous faites du front, hein, c'est-à-dire que c'est toujours mieux de travailler en équipe. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est du coup d'établir aussi des sous-objectifs, d'accord? Donc quand vous êtes en train de réfléchir à votre application, celle-ci est composée de différentes parties. D'ailleurs, pas besoin d'être développeur informatique, hein, forcément, pour prendre un crayon, un papier ou n'importe quelle application pour pouvoir faire des schémas, pour essayer d'imaginer un peu votre application. Vous voyez, vous découpez comme ça, en petits objectifs par rapport à ce que vous savez, ce que vous ne savez pas de toute façon. C'est ce qui va vous donner des objectifs. Ça vous permet de vous organiser. Si vous connaissez une chose, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, du coup, vous allez apprendre à savoir comment le faire. Du coup, là, vous rentrez dans une phase, ça vous permet un petit peu de cloisonner chaque partie et de vous organiser, ce qui facilite l'apprentissage, tout comme le développement d'une application. Mon autre conseil aussi est de bien connaître les outils qui sont à votre disposition selon ce que vous voulez développer, bien sûr que ce soit du développement mobile, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit du back ou du front, d'accord? Par exemple, pour le développement mobile, avoir un simulateur iOS, Android ou des téléphones, hein, savoir comment voilà, pouvoir tester vos applications. Le développement mobile, vous pouvez le faire en Swift pour les applications iOS, le faire en Java avec Android Studio pour Android, ou utiliser par exemple React Native qui vous permettra de fonctionner sur Android ou iOS, ce qui vous permet de connaître seulement dans cette partie-là le JavaScript sans forcément avoir des connaissances en Java ou en Swift. Voilà pour mes conseils que je peux vous donner si vous êtes débutant en tant que développeur informatique. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas le pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.